346. Emmanuel Latraverse est déçu. Ben, j'ai l'air d'une fan. J'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un comme Olivier Primo se lance dans la course à la direction de la Coalition Avenir Québec. Il a annoncé cet après-midi qu'il ne va pas. Il y avait des rencontres au courant de la journée. Essentiellement, deux choses. Il dit qu'il y a des responsabilités à honorer, donc des projets à finir. Il ne peut pas juste comme lever le camp puis se lancer en politique du jour au lendemain. Puis il faut aussi allusion dans sa déclaration au fait que c'est une responsabilité immense. Il faut vraiment... Il faut que tu sois prêt à devenir premier ministre du Québec du jour au lendemain. Puis, on sent que c'est une chose d'avoir le bagou, puis dire, moi, je vais y aller, je vais casser la baraque. Mais là, quand tu arrives à prendre la décision, tu dis, OK, est-ce que je suis prêt à assumer ces responsabilités-là? Je me demande s'il ne profite pas de ça pour placer ses pions, peut-être, pour une fois subséquente, parce qu'il est encore jeune et tout ça. Mais je pense qu'il aurait eu beaucoup de succès dans l'électorat. Je vois... Tu penses? Je vais t'expliquer. C'est un personnage qui est très controversé. C'est un personnage controversé. C'est un personnage clivant. J'en suis. Mais on est dans un contexte où l'électorat, en ce moment au Québec, en a ras-le-bol. Puis ils n'ont pas juste ras-le-bol de François Legault. Ils en ont ras-le-bol que ça ne marche pas. Ça fait 50 ans que les gens en ont ras-le-bol. Oui, mais écoute, là, on a écouté François Legault, là, depuis qu'il est au pouvoir, là, il a augmenté les budgets en santé, en éducation de plus de 50 % puis ça va pas mieux. Alors, à un moment donné, il y a comme... Tu sais, et je pensais à Donald Trump. Pourquoi les gens votent pour lui, même s'il est odieux, misogyne, tu sais, il y a tous les défauts de la création, là, parce qu'il a dit qu'il allait donner un coup de pied dans le nid de guêpe de comment l'Amérique est gérée, et etc. Et je dis pas que Olivier Primo est un Donald Trump. Loin de là. Je veux pas faire la comparaison entre les deux. Mais il y aurait eu la même capacité d'offrir une candidature perturbatrice. Et dans le monde aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui recherche ça. Et donc, ça, c'est sans compter que, ça aurait été intéressant à suivre. Mais oui. Non, pour nous autres, la job aurait été fascinante. Mais Yves Poirier me rappelait qu'il y a déjà quelqu'un qui a tiré des coups de feu sur la porte de son habitation à Olivier Primo. Est-ce que c'était des criminels qui voulaient l'escroquer, qui voulaient de l'argent? Est-ce que c'était des relations douteuses? Tout ça, c'est un peu un brouillard. À un moment donné, il y avait des problèmes aussi avec le fils, qu'il devait de l'argent, puis tout ça, c'est pas clean. Je suis pas habilitée à porter un jugement de valeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait eu l'effet d'une onde de choc, mais en même temps, pour que ça fonctionne, ce genre de candidature-là, faut que tu sois prêt. Faut que tu aies réfléchi à c'est quoi ton plan. Puis je pense objectivement que pour qu'un homme comme Olivier Primo soit à la hauteur de la candidature qu'il aurait voulu offrir, ça prend énormément de préparation. Faut que tu aies ton plan pour le Québec. Faut que tu saches où tu veux aller. Puis dans le contexte actuel, c'est pas Emmanuel, possible. soyons sérieux, là. Organiser des événements puis des parties, c'est pas diriger une province, tu sais. Je veux dire, taboire, là. C'est un influenceur qui organise des parties. Mettre ton nom sur des hôtels puis construire des buildings à New York, c'est pas diriger l'Amérique non plus, là. Non, mais quand même, c'est quand même un niveau d'affaires qui est quand même assez élevé, là. Ce qu'il faisait, Trump, là, je veux dire, c'était des transactions de milliards de dollars. Justin Trudeau est devenu premier ministre, il était enseignant au secondaire, tu sais. Regarde ce que ça a donné. Ce que ça a donné... Est-ce que c'est parce qu'il était enseignant au secondaire ou, tu sais, on pourrait disséquer, là, mais moi, je pense que la nature des bons politiciens, c'est qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir et savent s'entourer des bonnes personnes. Le problème, c'est que c'est une chose d'être influenceur, de donner ton 30 cents. Ça veut pas dire que tu as une vision claire. C'est pas parce que moi, je suis analyste politique que demain matin, je peux me lancer à la tête à la direction d'un parti. Là. Puis je pense d'après moi, il s'est dit, moi, être chef de parti, oui, mais être premier ministre, non. La bouchée est trop grosse à avaler. Là. Je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Là, comme...
Oui, il y a chef de parti qu'on ça, verra. mais ce qui est sûr, c'est que ça ramène la course à la direction de la coalition Avenir Québec sur un terrain beaucoup plus classique, là, où quand même, on sent que ça bouge. Il y a un très gros prépositionnement, là, comme on dit, qui s'opère. D'une part, avec Christine Fréchette, qui annonce aujourd'hui qu'elle ne va pas aller au Forum économique de Davos, mais que c'est le ministre Christopher Skeet qui va y aller à sa place. Donc, tu sais, on voit là, qu'elle se prépare. Et il y a M. Jolin Barrette qui, lui, il y a des députés qui se sont manifestés. Hein, 3? juste comme ça, pouf. Ben oui. Dont Shirley de Rismond, Mario Asselin de la région de Québec. Puis lui qui a envoyé un message assez intéressant sur tout le respect qu'il a pour ses collègues. C'est comme s'il veut se présenter comme un candidat capable de maintenir l'unité de cette coalition-là. Donc, tout le monde place ses pions. Moi, je peux te dire qu'en fin de semaine, d'ici la même date, la semaine prochaine, là, il y aura plus 10 noms sur notre tableau qu'on met à la télé. Là. C'est très, très clair. Pour commencer, la directrice générale du parti qui a annoncé hier que, là, ils ont consulté la commissaire à l'éthique. Là, tu peux pas être ministre à temps partiel. Là, tu sais. Alors, tu es ministre ou tu es candidat à la direction, mais tu peux pas faire les deux. Ça implique des choix plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Monsieur Girard, qui est ministre des Finances en ce moment, il a écrit 7 budgets de la CAQ. Est-ce que son dernier, celui qui est son legs du retour à l'équilibre budgétaire, tout ça, qui redore son aura de ministre des Finances après la décote de l'an dernier, est-ce qu'il veut abandonner ça? De ne pas faire son dernier budget? Pas sûr. Puis pour Simon Jolin Barrette, c'est un peu la même chose. Lui qui est ministre de la Justice, s'il se lance dans la course, il renonce à porter l'adoption de la Constitution du Québec là, à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai des doutes sur si vraiment c'est bien avisé que le gouvernement Legault, dans les derniers milles du règne de M. Legault, s'entête à adopter cette Constitution-là. Déjà, le projet ceci risque dit, de tomber. Là, alors, tu vois, c'est le genre de choix auquel les uns et les autres vont devoir. Non, ça va être intéressant. Et en terminant, là, vraiment quelques secondes, là, il a livré, M. Carney. Ah oui! Il a livré. Ben, il a livré. Ça illustre c'est une entente avec la Chine qui suscite énormément de malaise parce qu'on recommence à laisser rentrer des véhicules chinois. On parle de partenariats stratégiques sur les énergies propres, sur la criminalité transnationale, le narcotrafic, etc. Plusieurs y voient une grande naïveté libérale. Moi, j'ai bien aimé la phrase de M. Carney en point de presse aujourd'hui. Il dit « On ne dirige pas le pays en fonction des choix que l'on voudrait avoir, en fonction du monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais en fonction du monde tel qu'il est. » Et le problème, c'est que si le Canada veut se sevrer de sa dépendance sur les États-Unis, on n'a pas le choix. Tu peux pas faire abnégation de l'autre plus gros marché de la planète. Alors, l'enjeu, c'est toujours la même chose avec M. Carney, c'est qu'est-ce que son gouvernement est capable de naviguer cette relation-là en mettant des garde-fous pour protéger la souveraineté canadienne. Et ça, on n'a pas le fin détail de ce que lui et Xi Jinping se sont dit derrière des portes closes en train de manger, là. Donc, il y a un peu une notion de « faites-moi confiance, je suis génial et je saurai quoi faire pour protéger le Canada », parce qu'on n'a pas le détail de ce que ça implique comme vrai compromis là, derrière les portes closes. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a livré la marchandise. Il doit être extrêmement content. Bon week-end! Bon week-end, au revoir! Merci, on t'écoute ce soir.